Très chers amis de la PVSA, bonjour. Aujourd'hui, nous nous rendons au château Perron, en Lalande de Pomerol, où nous allons retrouver Bertrand Massoni, qui a été reconduit pour la 3e fois à la SAQ cette année. Et il va nous présenter son domaine et ses vins. Allez, je vous accompagne. Donc là, du coup, on est sur la partie, sur le cœur même de la propriété. Hein. On est au cœur de 17 hectares de vignes, essentiellement Merlot, 80%, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon sur l'ensemble du domaine. Il faut savoir qu'on a ce gros pôle-là. Après, on a un pôle de 5 hectares sur un type de sol un petit peu plus argilo-calcaire. Ici, on est vraiment sur de la grave, donc très prononcé. Et après, on a une petite partie sur l'autre commune de la Lalande de Pomerol qui s'appelle Néac. Nous, on est ISO 14001 donc depuis 2011. Donc, nous, notre problématique, c'est aussi gérer l'environnement. L'environnement, c'est tout l'environnement de l'entreprise. Ça va des salariés, des voisins, des organismes qui travaillent avec nous, de nos fournisseurs, de nos clients et tout ça. Donc on a une démarche, si vous voulez, qui essaye d'être la plus vertueuse vis-à-vis des gens avec qui on côtoie pendant le métier, quoi. Ça a été acheté en 58, la propriété, par mon grand-père, et qui était négociant en vin. On est une famille corésienne, d'origine corésienne, donc comme beaucoup de Corésiens, les propriétés se transmettent par les femmes. Donc du coup, c'est la sœur de mon grand-père qui a eu la propriété familiale, et les hommes devaient partir, aller chercher fortune ailleurs. Et donc le Corésien dit écoute, il y a une propriété, Auguste, ça s'appelait Auguste, mon grand-père, il dit écoute, il y a une propriété Perron à racheter, si tu l'achètes pas, on l'achète. Déjà, nous, on a depuis, on va dire, 2010, bon, avant je travaillais qu'avec des barriques, on va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer l'élevage, mais avant on travaillait qu'avec des barriques. Aujourd'hui on travaille avec des cuves tronconiques, donc avec des élevages en foudre, pour avoir justement une buvabilité des vins qui se fasse dès le début, mais aussi qui puisse se garder. Donc ça demande, si vous voulez, un type de récolte, un type de travail au niveau du vignoble différent de ce qu'on pouvait faire, avant. C'est-à-dire que on va ramasser, au lieu de ramasser dans le Bordelais, on ramasse en maturité plus, en surmaturité, pour avoir du croquant, un truc comme ça. Et ça va avec un élevage barrique. Il va falloir apporter énormément de barriques pour avoir de la structure et tout. Moi, je ne suis pas trop pour ces vins-là, parce que pour moi, j'en ai fait. Le problème, c'est commercialement, ils mettent du temps à s'écouler. Et c'est pas pour ça que c'est des vins qui se gardent plus longtemps. Donc du coup, on a changé notre fusil d'épaule, j'ai changé d'œnologue, je travaille avec un œnologue du sud de la France qui s'appelle Claude Gros. C'est lui qui fait Château-la-Négly, qui a de belles références. Il est aussi sur des propriétés bordelaise de renom. J'ai la chance de pouvoir qu'il ait accepté le deal. Et donc du coup, là on va travailler, si vous voulez, en maturité moisse. C'est-à-dire que c'est pas le raisin est mature, point mûr. Mais par contre, on ramasse avant que ce que j'appelle l'acidité grasse s'estompe et passe sur une acidité un peu sèche. Donc cette acidité grasse, c'est la solution qu'on a mis en place pour pouvoir avoir des vins qui ont une grande buvabilité dès la mise en bouteille. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on n'utilise pas de barrique, on utilise des foudres, et plutôt des cuves tronconiques. Alors c'est plutôt des méthodes bourguignonnes, mais ça a un intérêt certain pour notamment avoir justement l'élevage souple et ne pas avoir un vin qui se laisse dominer par l'odeur. Là, foudre neuf, j'y mets mon meilleur vin. Non. Nous, foudre neuf, on va y mettre justement les vins de moindre facture, justement pour laver un peu le foudre. Vous voyez, parce que donc, du coup, c'est les vins qu'on va réassembler derrière. C'est pas des vins qu'on va pouvoir mettre en la fleur direct ou comme ça, qui sont un petit peu comme c'est monoparcelle. On
on les mettra pas dans des foudres de fruits. Au début, c'est ce qu'on faisait, et justement, on est revenu en arrière pour pouvoir justement avoir ce côté fruit, cette explosion de fruits. Avec la crise du coronavirus, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est un gros coup de frein pour la viticulture française. Est-ce que justement faire partie de la SAQ, c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que ça permet d'écouler quand même des litres à l'étranger, de les exporter, sachant qu'en France, le marché est un petit peu bloqué avec la fermeture des CHR, des restos? Le marché, la fermeture des CHR des restos, de toute façon, elle est mondiale. Donc la problématique, elle est partout identique. Il faut savoir que si on prend le marché canadien, et notamment qui dépend de la SAQ, donc le Québec, ils ont eu une augmentation de 30% des ventes déjà sur leur site internet. La SAQ est en progression en termes de vente considérable grâce au Covid. Ah oui? Parce que les gens restent plus chez eux, consomment plus aussi. Voilà, là on est plus sur des vins, de repas, de machin, où on est vraiment sur le côté charmeur et tout, mais avec une densité quoi. C'est ça, une belle densité, qui réduit un petit peu l'acidité qu'il y avait dans le Péron, le côté très frais qu'avait le Péron. Celui-ci a beaucoup plus de structure, et avec des tanins que je dirais un petit peu plus souples quand même comparé au Péron. Moi, ce que je dis souvent, c'est le Lafleur, c'est un jeune couple ou un couple plus ancien, plus bâti, on va dire. Vous vous mettez devant la cheminée, avec la peau de l'ours, et vous décantez ça tranquille, et vous pouvez boire ça même sans manger, et après finir sur un pain, des choses comme ça. Mais c'est vraiment le côté plus, comment on va dire, boudoir. On va plus dans cet esprit-là. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous voulez rencontrer ce viticulteur, alors contactez l'APVSA ou Bertrand Massoni.